Alors, notre nourriture, premier point ou première partie, la parole de Dieu. Notre nourriture par excellence, c'est la parole de Dieu. Et si vous avez écouté attentivement toutes les sessions, vous allez dire, mais à chaque fois, il nous dit la parole de Dieu. Et je continuerai. Parce qu'en fait, la source de notre foi, c'est Dieu lui-même. Et Dieu se fait connaître à nous et nous donne accès à la substance dont nous avons besoin à travers sa parole. Sa parole, c'est notre nourriture. Sa parole, c'est le pain vivant qui nous est donné. Sa parole, c'est le repère. Sa parole, c'est le fondement. Sa parole, c'est aussi ce rocher qui nous garde en sécurité. Sa parole, c'est les panneaux indicateurs comme ces garde-fous quelquefois dans une génération dans laquelle on vit où on pourrait partir dans toutes sortes de directions. Cette parole nous garde. Cette parole, c'est le GPS qui nous dit tiens, va par ici ou bien va par là, ou quelquefois comme le mien qui me dit rejoignez la route, et pourtant j'étais dessus, et quelquefois on a le sentiment spirituellement d'être sur la route et ce GPS de Dieu nous dit rejoins la route, et on peut se reposer la bonne question et chercher à recevoir et à obéir à Dieu. Et la première façon et la façon par excellence dont il nous parle, c'est sa parole, cette parole écrite, la Bible. Et il est dit au sujet de la parole de Dieu dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc toute écriture qui est là dans nos Bibles est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que c'est par l'Esprit de Dieu que tous ces auteurs ont écrit ce qu'ils ont écrit et ça nous est utile. Utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire, afin que l'homme, on peut dire aussi la femme, que la personne de Dieu, l'enfant de Dieu que nous sommes, soit accompli. Dieu désire que nous soyons accomplis. Le monde cherche aussi une forme d'accomplissement et de développement personnel ou de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, ou parfois on parle de dépassement de soi, etc. Mais Dieu désire que nous soyons accomplis. Et il nous a donné cette parole pour que nous puissions l'être et que nous soyons aussi propres ou bien capables de toute bonne œuvre. Que nous puissions faire la bonne chose, vivre de la manière qui est agréable à Dieu. Hébreux 4.12 dit aussi que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc cette parole vivante et efficace, elle va juger les sentiments et les pensées du cœur. Il dit juger, nous on pense souvent juger égale accuser. Non. Elle va juger, c'est-à-dire elle va mesurer ou bien elle va analyser et elle va orienter dans la bonne direction les pensées et les sentiments du cœur. C'est face à la parole de Dieu que nous pouvons vérifier, que nous pouvons mesurer nos sentiments et nos pensées. Cette parole nous a été donnée pour ça. Et puisque tout découle d'une pensée, il est bon de soumettre nos pensées à la parole de Dieu. Et je vais faire une petite page de pub ici, je vous recommande mon dernier livre, Rénover sa pensée, qui va vraiment vous faire du bien et qui va vous aider à comprendre un certain nombre de choses sur la pensée et aussi à laisser votre pensée être renouvelée à travers la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est ce juge, on pourrait dire, oui, c'est ce test, on pourrait presque dire que c'est comme une passoire à travers laquelle on peut faire passer nos sentiments, nos émotions, nos idées, nos réflexions, et dont il ne va rester que ce qui est pur, que ce qui est convenable. Et nous avons déjà vu précédemment, je l'ai dit avant, notamment dans la session 3, quelques réalités au sujet de l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu. On avait vu, je donne juste pour rappel, qu'on a été racheté et qu'on a été changé de royaume. Ça veut dire qu'on n'est plus soumis à l'autorité ou à la puissance du mal ou à ce qui pourrait nous nuire, mais on a été amené à la lumière de Dieu. On a vu également que nous sommes une nouvelle création, 2 Corinthiens 5.17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.
Nous avons droit d'être en communion avec Dieu. Nous avons aussi une autorité dans le nom de Jésus. Nous avons été déclarés justes et le Saint-Esprit nous a été donné comme notre aide. Et tout ça, ça pose le cadre général, si j'ose dire. Et en fait, ça va s'exprimer dans tous les domaines et tous les aspects de notre vie pour lesquels la parole de Dieu nous donne aussi un très grand nombre d'exemples. Et précédemment, nous avions regardé Deutéronome 28, et ça, je vous invite à prendre la peine de l'ouvrir avec moi. Et on avait vu dans Deutéronome 28 un certain nombre de choses au sujet de la malédiction. Puisque l'Écriture dit qu'on est racheté de la malédiction, c'est-à-dire qu'on en a été sauvé et arraché, et on avait vu que la malédiction comprenait énormément de choses néfastes pour notre vie, et je vous avais montré ça pour attirer votre attention sur tout ce dont on a été racheté, sauvé, écarté, et qui n'est réservé qu'à ceux qui refusent d'obéir à Dieu et de se soumettre à lui. Vous savez, vous pouvez avoir commis n'importe quelle faute. Vous pouvez avoir fait les pires choses selon la justice du monde. Tout ça, ça peut être effacé par l'amour et par la grâce de Dieu. Vous pouvez faire les pires choses, ce n'est pas pour ça que vous êtes sous la malédiction. Le seul péché qui vous place sous la malédiction, c'est de résister à l'amour de Dieu. Le seul péché, le plus grand, le pire des péchés, c'est de résister à Dieu, c'est d'être séparé de Dieu. Et la solution, Dieu nous l'a donnée en Jésus-Christ. Et à partir du moment où nous acceptons que nous sommes pécheurs et séparés de Dieu, et que nous saisissons la main que Dieu nous tend à travers Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus sujets à la malédiction. Et Dieu nous offre et nous rend disponible la bénédiction. Et en fait, si vous vous détournez du mal et que vous acceptez de vous attacher à Dieu, finalement, tous les autres péchés, toutes sortes de fautes que vous auriez pu avoir commis ou vouloir commettre, eh bien vous allez vous en séparer parce que désormais vous êtes avec Dieu, vous êtes de Dieu et vous avez reçu une nouvelle nature. Et même s'il y a du travail à renouveler les pensées et à changer de comportement, à partir du moment où vous vous attachez à la solution de Dieu en Jésus-Christ, à travers une repentance sincère, vous changez de direction, vous confessez Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de là, vous devenez un enfant de Dieu. Vous recevez le Saint-Esprit et vous allez pouvoir de plus en plus marcher par l'Esprit. Et l'Écriture dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et ça a été à une période d'une révélation tellement extraordinaire pour moi. Parce que la religion m'avait dit, n'accomplis pas les désirs de la chair et tu pourras peut-être marcher par l'Esprit. Mais Dieu dit autrement. Dieu dit, marche par l'Esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Et je veux être une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Tu n'as pas besoin de ne pas accomplir les désirs de la chair pour être accepté de Dieu. Il t'a déjà accepté. Ce dont tu as besoin, c'est de marcher par l'Esprit. Et plus tu vas marcher par l'Esprit, et moins tu vas avoir envie d'accomplir le désir de la chair parce que tu es attiré et emporté. Et j'aime tellement ce chant de tout à l'heure. Dommage que vous n'avez pas accès, vous qui regardez la vidéo, mais juste cette phrase, quand on la réalise, captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Quand tu es captivé par l'éclat de la beauté de Dieu, quand tu es captivé par l'amour de Dieu, de plus en plus les choses du monde et les choses du mal auxquelles même tu pouvais prendre plaisir et que tu pouvais aimer vont disparaître. Moi, je te demande pas d'arrêter, et ça encore récemment quelqu'un m'en a parlé, je te demande pas d'arrêter de fumer pour avoir droit à la grâce de Dieu. Mais je te demande de t'attacher à la grâce de Dieu et tu verras que tu vas t'arrêter de fumer. Je ne te demande pas d'arrêter de faire des erreurs pour recevoir la grâce de Dieu. Je te demande juste de recevoir la grâce de Dieu. Et je nous engage, en tant qu'enfants de Dieu, et peut-être l'Église plus largement, parce que cette vidéo va aller loin dans les CFB, n'essayez pas de demander aux gens de changer pour leur laisser avoir accès à la grâce de Dieu. Mais ouvrez grand votre cœur, vous qui représentez le Seigneur, nous sommes son corps, aux gens. Et plus nous leur ferons goûter à la grâce de Dieu, et plus nous allons les aider à prendre le chemin de la délivrance. Parce que ce n'est pas par nos forces ni par nos efforts, mais c'est par la force et la puissance de Dieu qu'on peut tout surmonter et qu'on peut être délivré. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'était une parenthèse, mais une belle parenthèse. Alléluia. Deutéronome 28.
Deutéronome 28, cette fois-ci, on va regarder, j'allais dire, le bon côté des choses et la promesse de Dieu qui, elle, traverse les alliances et qui nous concerne. Deutéronome 28, verset 1, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité de toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage quand tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Et vous voyez, la condition, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Et comme je le disais, le premier pas d'obéissance, c'est d'entendre son appel et de se tourner vers lui. Et là, on va pouvoir prendre une décision et mettre en pratique ses commandements, mettre en pratique ce qu'il met dans notre cœur. Juste, on est encore dans l'Ancien Testament, donc la promesse était liée à l'observation de la loi. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus à observer, je crois que je l'avais dit, c'est 613 commandements qui composent la loi, mais nous avons à observer la loi de Dieu, qui est la loi d'amour. Et nous avons à observer la loi de Dieu, qui est d'être dirigé par le Saint-Esprit, qui témoigne de ce qui est juste, de ce qui est vrai dans nos cœurs, et qui vient appuyer cette parole de Dieu pour que nous marchions dans la vérité et en conformité avec ce qu'il veut. Mais toujours est-il que ces bénédictions sont disponibles pour tous ceux qui obéissent à Dieu et qui marchent avec lui. Voici, verset 2, toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Alors peut-être que vous n'avez pas de bétail, mais quoi que ce soit que vous fassiez ou que vous possédiez, Dieu le bénit parce que vous lui obéissez. Les affaires que vous faites, les entreprises que vous pouvez être amenés à gérer ou à avoir, les activités que vous faites, peut-être même le bout de jardin que vous cultivez, ou peut-être, comme nous à une période, les poules que vous nourrissez, Dieu les bénit et les fait se multiplier parce que vous lui obéissez. Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est vos réserves. Aujourd'hui, on pourrait dire ton frigo, ton congélateur et ton placard seront bénis et remplis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Donc là, pour le peuple d'Israël, c'était tous les ennemis qu'ils pouvaient rencontrer physiquement dans leur voyage et dans leur déplacement, mais aujourd'hui, toutes sortes d'ennemis qui peuvent se présenter sur notre chemin, toutes sortes d'obstacles ou d'oppositions, Dieu nous promet que nous pouvons avoir la victoire sur eux et qu'ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est-à-dire qu'il y a de la confusion. Même si on a l'impression parfois qu'il y a tout un bloc de problèmes, souvent ils viennent ensemble, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parfois il y a un problème et puis en fait il y en a 2, 3, 4 et plus. Mais quand bien même ça viendrait à nous tomber dessus comme ça d'un coup, ça partir par 7 chemins, c'est qu'en fait la puissance de Dieu fait éclater ça en morceaux et il nous rend vainqueurs et triomphants de toutes sortes de situations. L'Éternel, verset 8, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré quand tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Donc là, c'est une bénédiction, une promesse pour le peuple d'Israël collectivement, mais aujourd'hui, ça nous concerne en tant que membres du peuple de Dieu, son Église. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions et le monde, les peuples peuvent voir sur nous la grandeur et le nom de l'Éternel et craindre à cause de cette présence de Dieu sur notre vie. L'Éternel, verset 11, te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit des troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays qu'il a juré de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, quand tu les observeras et les mettras en pratique, que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et les servir. Et
Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et là aussi, je dois me contenir parce que juste avec ça, il y a de quoi se stimuler. Toujours en haut et jamais en bas. Les hauts et les bas, c'est pas notre partage bien-aimé. Ça fait partie de la malédiction. Un coup ça va pas. En haut, en bas. Toujours en haut et jamais en bas. Et quand bien même les choses nous tombent dessus ou nous tireraient vers le bas, moi je suis toujours en haut. C'est ma promesse parce que j'obéis à Dieu. Toujours en haut. Alléluia. Et j'ai même envie d'ajouter et de plus en plus haut. Parce qu'il veut nous amener de gloire en gloire. Parce qu'il veut nous faire goûter aux réalités célestes qui nous appartiennent. Parce qu'il veut nous faire vivre avec lui dans toute la plénitude qu'il a en réserve pour nous. Donc tout cela, c'est notre bénédiction. Quand on a été arraché à la malédiction, en fait, tout cela est devenu disponible, c'est pour nous. Et donc, plein de situations, la parole de Dieu contient les promesses et les déclarations que nous pouvons faire nôtres et qui peuvent être l'objet et la source de notre foi. Nourrissons notre foi de la parole de Dieu. Par exemple, pour la provision, on vient de lire ici dans Deutéronome, il y a une notion aussi d'abondance et qu'il y a tout ce qu'il faut et que ça se multiplie et que c'est béni et même qu'on n'emprunte pas mais qu'on prête et toutes ces choses-là, c'est la volonté de Dieu pour nous. 3 Jean 2, il est écrit « Je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu désire que tu prospères à tous égards. Prospérer, c'est tout un sujet aussi, il y a de quoi faire plusieurs heures, mais prospérer, c'est avoir tout ce qu'il te faut, et encore plus, pour faire du bien autour de toi. Et Dieu désire que tu prospères, et que tu prospères à tous égards. Matériel, spirituel, émotionnel, tous les domaines de notre vie peuvent et devraient être caractérisés par la prospérité, être comblés et avoir de quoi aussi communiquer quelque chose autour de nous. À tous égards et en bonne santé. C'est la promesse, c'est la volonté de Dieu. Matthieu 7, 11, Jésus dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Dieu a envie et Dieu prend plaisir à nous donner de bonnes choses quand on les demande. C'est sa volonté. Nous pouvons avoir foi que si nous lui demandons quelque chose, il nous donnera de bonnes choses. Et ça veut dire aussi que Dieu ne prendra jamais plaisir à nous donner de mauvaises choses, parce que ce n'est pas son caractère. Il aime à nous donner de bonnes choses. Des choses excellentes. Si même nous, humains, et l'exemple que Jésus utilise aussi, c'est si un enfant demande quelque chose à son papa, il ne va pas lui donner une pierre ou un serpent, mais il va lui donner quelque chose de bon à manger. Eh bien, notre papa aussi, qui est au ciel, veut nous donner quelque chose de bon, et il veut même nous donner toutes choses. Romains 8, 17, il est écrit « Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ?» 2 Corinthiens 9, 8, vous avez prévenu que ça irait vite, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Hey, merci Seigneur. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Alléluia. Afin que possédant toujours, dites toujours, et en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Alléluia. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est pas bon ça? Dieu veut, il peut, mais il veut aussi. Et en fait, pourquoi il peut? Il peut, mais la seule chose qui va faire le lien, c'est que je l'accepte et que je m'abandonne à lui pour qu'il le fasse. Mais il peut le faire. Et il l'a même déjà fait pour nous. Nous combler de toutes sortes de grâces. Afin que nous puissions posséder, et vraiment souligner ces quelques mots-clés, toujours. Alors certains diront, ouais, mais les apôtres, ils ont dit, je me réjouis dans la richesse comme dans l'abondance. Donc ça veut dire que des fois, dans la disette, comme dans l'abondance, ça veut dire que des fois on peut manquer être dans la disette. Quand il dit qu'il s'y réjouit, c'est qu'il s'adapte. Il accepte qu'il y ait un passage comme ça, mais ce n'est pas pour autant qu'il considère que c'est là qu'il doit rester ou que ce soit sa destination. Notre destination, c'est
la prospérité, notre destination ou notre situation normale plutôt, c'est d'être pourvu toujours, en toutes choses, pour tous nos besoins et encore plus. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit, j'ai lu que des versets. D'accord ? Bon. La nourriture, la source de notre foi, bien aimé, elle est là. Parce que trop facilement, on peut se laisser promener dans soit des choses qu'on entend, ou soit dans nos propres réflexions. Et dire, après tout, même si j'ai pas, l'important c'est d'avoir l'amour de Dieu. C'est vrai, rien ne remplace l'amour de Dieu. Et on va jamais chercher à posséder pour posséder. Mais c'est bon de garder à l'esprit et de vivre par la foi et dans l'assurance et dans la conviction que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes. C'est-à-dire que quoi que ce soit qu'il te manque maintenant, Dieu peut t'en combler. Parce qu'il a toutes sortes de grâces. Et ailleurs encore, il est écrit qu'il peut remplir tout en tous. J'ai fait que quelques petites sélections de versets, mais je vais vous donner, comme j'ai dit avant, des échantillons et vous mettre l'eau à la bouche pour que vous alliez encore trouver et chercher. Dieu veut nous combler de toutes sortes de grâces pour posséder toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous mes besoins et que j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu nous promet aussi un autre aspect, la force dans la faiblesse. Joël 4, verset 10, il est écrit que le faible dise « Je suis fort ». Ça veut dire qu'on peut par moments se trouver faible, mais que c'est pas parce qu'on est faible qu'on s'assoit et qu'on dit « Ah je suis faible ». Il dit « Faible, ok, mais tu dis autre chose. Je suis fort ». Et sur cet aspect de dire, on y viendra plus tard. Mais déjà, c'est important de saisir et d'intégrer ce que Dieu veut pour nous, sa pensée, sa volonté, sa bénédiction, à travers la nourriture que nous avons dans la parole de Dieu. Je l'avais dit et je le dis encore en passant, on va parler de la confession et de la proclamation de la parole parce que c'est puissant et que ça a changé ma vie il y a des années de ça. Et depuis, rien n'a plus jamais été pareil. Mais avant de vous dire quoi faire, vous avez besoin de poser les bonnes bases. Et la bonne base, c'est d'abord d'être nourri de ce que dit Dieu. C'est d'abord d'épouser, de faire sien ce que dit Dieu, sa pensée, sa volonté. Et après, ce que vous direz sera le reflet et sera habité, comme je le dis quelquefois, de ce que vous croyez, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc avant de vous dire parle, dis ceci, dis cela, je veux d'abord vous aider et vous encourager à charger votre cœur, à ce qu'il abonde, et sinon même qu'il ne déborde de la pensée, de la parole et de la volonté de Dieu. Que le faible dit « Je suis fort ». Philippiens 4,13, Paul dira « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Marc 9, 23, Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tout. Il y a encore ces notions de tout, toujours, tout le temps. Tout est possible à celui qui croit. Le psaume 1 dit de celui qui prend son plaisir dans la parole de Dieu que tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Ça m'a beaucoup porté depuis des années. Je peux pas encore vraiment dire que 100% de ce que j'ai tenté a réussi, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que si je me nourris de la parole de Dieu et que l'acte que je pose est le fruit d'un réma, d'une parole révélée personnelle de Dieu, tout ce que je fais me réussit. Et je peux vous donner des exemples, vous faire une liste si vous voulez vérifier. Et ici, je veux rester sur l'essentiel, mais tout ce que vous faites sur la base d'une parole de Dieu vous réussit. Et même si c'est pas tout de suite comme ça, ça réussit. Et ça réussira. Et même si pour l'instant ça n'a pas l'air de réussir, la parole de Dieu dit que tout ce que tu fais te réussit. À Josué aussi, Dieu lui dit, Josué 1,8, médite la parole de ce livre et qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Donc nous avons ces promesses à notre disposition. Nous pouvons nourrir notre cœur, notre esprit et nourrir notre foi de ces paroles qui nous sont données et qui nous concernent. La parole de Dieu nous parle aussi de victoire dans toutes sortes de situations. Romains 8, 37, il est écrit « En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Jésus a remporté la victoire, mais nous profitons de cette victoire aujourd'hui parce qu'il nous a aimés. 1 Jean 5, verset 4, il est écrit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous avez en main ce qu'il faut pour triompher du monde.
À vous d'en faire quelque chose. Et prochainement, on parlera aussi de fortifier sa foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Jésus a déjà triomphé de tout. Mais pour que son triomphe devienne le mien et soit évident, eh bien, c'est ma foi qui va triompher du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis né de Dieu. Es-tu né de Dieu? Et si tu ne l'es pas, une fois encore, tu peux le faire aujourd'hui même. Renonce à ta vie passée, lève les yeux vers le Seigneur et tourne-toi vers lui. Reçois sa vie à lui. Abandonne tes efforts. Il y en a plusieurs qui sont en train de se battre pour essayer de monter quelque chose. Arrête. C'est celui qui est né de Dieu qui triomphe du monde. Toi, tu peux avoir quelques petits succès apparents, mais le triomphe réel et total, il appartient à ceux qui sont nés de Dieu et il s'obtient par la foi. Les petites victoires ou les semblants de triomphe qu'on obtient par ses propres forces ne sont que un masque et ne font que cacher une profonde détresse. J'ai vu des gens réussir et pourtant ils étaient dans une détresse absolue. Le triomphe, le succès, accompagné de paix, de joie, d'accomplissement, se trouve en Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, si nous sommes nés de Dieu. Si vous êtes nés de Dieu, vous triomphez du monde. Il est écrit ailleurs, si vous êtes nés de Dieu, le malin ne vous touche pas. Vous voulez en finir avec le diable? Arrêtez de batailler et de toquer à toutes les portes. Soyez nés de Dieu. Naissez de Dieu. Naissez d'en haut. Tournez-vous vers lui. L'Écriture dit, si tu crois du cœur et que tu confesses de la bouche que Christ est mort et ressuscité, tu es sauvé, tu es déclaré juste. Si vous voulez triompher, si vous voulez réussir, naissez de Dieu. Soyez nés de Dieu, soyez nés d'en haut. Et pour ceux qui nous suivent peut-être de loin, je vous recommande un enseignement qui s'appelle la nouvelle naissance, que vous pouvez trouver sur Internet ou sur nos sites, et ça va beaucoup vous faire du bien. Nés de Dieu. Nous qui sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Waouh! Vous savez, souvent on se laisse intimider alors qu'en fait on a gagné. On a gagné parce que Jésus a gagné. Il a remporté la victoire pour nous. 2 Corinthiens 2,14 encore, il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Alléluia. Et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Waouh! Il nous fait toujours triompher. Toujours. On a vu tout à l'heure, vous avez toujours en tout de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et ici, il vous fait toujours triompher. Par Christ. Et en plus, il répand l'odeur de sa connaissance. L'odeur, j'ai envie de dire plutôt le parfum de sa connaissance. Parce que vous triomphez, Christ est connu. Et là encore, ça remet en perspective les choses. Certains ont saisi aussi des vérités ou des principes et disent oui, non, on est plus fort, on est victorieux, regardez comme on est bon. C'est pas ça le but de la victoire, ni de la foi, ni du triomphe. Le but absolu, c'est d'être agréable à Dieu. Et le but absolu, c'est de révéler Christ tel qu'il est vraiment. Et Christ prend plaisir à se révéler, à se faire connaître autour de nous, quand nous avons de quoi subvenir nos besoins et d'aider les autres, et aussi quand nous triomphons, parce que ça répand le bon parfum de la connaissance de Christ. Le bon parfum de sa connaissance. Il nous promet un avenir. Jérémie 29, 11. Voici, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Romains 8, 26, il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout travaille ensemble pour vous. » Dieu se débrouille pour que toutes les choses fonctionnent ensemble pour votre bien. C'est le verset 28, oui, merci. Parce qu'il vous aime. Et parce que vous avez répondu à son amour. Et j'aime utiliser cet exemple de la recette de cuisine. C'est plus ma chérie qui est une experte dans ça. Et quand elle prépare des pâtisseries, il en sort toujours quelque chose de succulent, de délicieux, de magnifique. C'est juste merveilleux. Mais quand je traîne dans la cuisine,
et que je vois les différents ingrédients et les pots qui sont posés là, etc. En fait, dans l'eau, il y a des choses qui sont pas très bonnes. Vous avez déjà goûté de la farine toute seule? Je vous déconseille. Hein. Vous avez déjà goûté de la levure toute seule? Pas très bon. Hein. Mais finalement, quand elle met ça dans son truc et qu'elle mélange tout et avec les bons dosages, avec la bonne façon, il en sort quelque chose de super. C'est pas parce que l'ingrédient auquel tu es peut-être en train de goûter aujourd'hui est désagréable que Dieu t'a lâché en route. Il fait en sorte que toute chose concourt ensemble à ton bien. C'est juste un morceau de la recette. Et peut-être qu'il n'est pas bon maintenant, mais garde la foi que Dieu s'assure que toute chose concourt à ton bien. S'il n'y avait pas cette levure qui est pas bonne toute seule, et pourtant c'est la levure qui fait que ça monte et que c'est beau et que c'est bon et que ça prend du volume. S'il n'y avait pas la farine qui est pas bonne toute seule, il n'y aurait pas la même consistance. Dieu veut faire concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 2, verset 9, il est dit qu'il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, et il nous les révèle par l'Esprit. Donc Dieu a pour nous un avenir, Dieu a pour nous une espérance, il y a des choses bonnes, excellentes, qu'il a réservées, qu'il a mis à disposition pour nous. Nous pouvons, et je vous encourage à nourrir votre foi de ces vérités. Il nous promet aussi la sécurité. Ésaïe 41:10, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens. 1 Jean 5:18, voilà ce que je disais tout à l'heure. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous êtes en sécurité, le malin n'a pas à vous toucher. N'ayez pas peur. Il y a tellement de choses effrayantes dans le monde d'aujourd'hui, mais le malin ne peut pas vous toucher parce que vous êtes né de Dieu. Vous êtes en sécurité. Nous avons une assurance, nous pouvons être pleins de courage. 2 Timothée 1, verset 7, il est écrit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous n'avons pas à être en retrait ou à nous limiter ou à être timides, mais son esprit nous donne force, amour et sagesse. Autre chose dont nous avons tellement besoin, il nous donne du repos. Combien c'est précieux aujourd'hui le repos. Et cette semaine, j'ai échangé avec quelqu'un qui, 2 ou 3 fois d'affilée, m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Enfin, j'ai dit « Mais pourquoi tu me demandes tout le temps ce que je suis en train de faire ?» Et à un moment, je dis « Écoute, là, je fais rien. » Voilà. Et je me suis rendu compte que ça m'arrivait rarement. Et je me suis rendu compte qu'il faudrait plus souvent accepter de ne rien faire. Et qu'on est très souvent pris dans cette volonté, sinon cette tentation de faire quelque chose, et que quand on est juste posé à ne rien faire, on peut avoir, en tout cas ça m'arrive souvent, l'impression qu'on fait rien et comme si c'était pas bien. Et pourtant, on a tellement besoin de repos. Et tout dans ce monde et dans notre actualité veut nous garder en éveil. Tout veut nous garder toujours actifs. Il y a toujours un truc à faire, il y a toujours quelque chose à suivre, ou il y a toujours une information à capter quelque part. Et c'est bien d'avoir des activités et d'être en mouvement, c'est très bon. Mais dans notre équilibre, on a aussi besoin de repos, d'un vrai repos. Et Dieu nous le donne. Et nous pouvons avoir foi qu'il nous donne du repos. À cet égard, quoi de plus approprié que ce psaume 23, avec notamment cette parole, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Hébreux 4:9 nous dit aussi, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos pour nous. Nous avons aussi pour promesse la guérison et la bonne santé. 1 Pierre 2, 24 notamment, il est parlé de Jésus par les meurtrissures de qui vous avez été guéris. Même si les symptômes sont là, nous avons une assurance à pouvoir être guéris. Et si vous lisez ne serait-ce que les évangiles, vous avez largement le nombre de témoignages qu'il faut pour croire à la guérison et que c'est le désir et c'est la volonté de Dieu. Il veut nous voir guéris et il nous a déjà guéris par ses meurtrissures. Acte 17, 28 nous dit qu'en lui, nous avons la vie, nous avons le mouvement,
et l'être. En lui, nous avons la vie. Alléluia. En lui, nous avons le mouvement et nous avons l'être. Et j'aime ces différentes dimensions. Il y a aussi là de quoi creuser. La vie, il nous promet une vie en abondance et cette vie divine. Nous avons aussi le mouvement, c'est-à-dire qu'on reste pas coincé dans quelque chose. Tu sais, je suis quelqu'un d'un peu allergique aux cases. J'aime pas être mis dans une case et j'aime pas mettre les choses dans des cases. Pour moi, faut que ça avance. J'aime avancer, j'aime progresser, j'aime revoir les choses et si possible faire avancer les choses. Et ça fait partie de ma personnalité, mais ça fait partie aussi, j'ose dire, de la personnalité de mon papa qui est au ciel. Parce que partout dans l'écriture, il est question de faire des progrès, il est question d'aller de gloire en gloire, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, et toutes ces choses-là. Et en fait, il nous a donné le mouvement. C'est-à-dire qu'il nous donne la possibilité d'avancer. Il nous donne de pouvoir être en mouvement, de pouvoir progresser. Il nous donne aussi, et là je vais même le ramener de façon terre à terre et physique, mais si il y a des mouvements qui vous sont difficiles à faire, croyez la parole de Dieu, il vous donne le mouvement. Vous pouvez bouger. Et il nous donne l'être. Et ça, c'est toute une dimension. On peut vivre sans réellement être. On peut faire sans réellement être. Et Dieu nous promet et nous donne l'être. Ça veut dire qu'on peut être réellement conscient et profiter d'une certaine façon de chaque instant qui nous est donné et de véritablement être au bénéfice de ces grâces et de ce que nous vivons et aussi véritablement être, et j'aurais même envie de dire exister. Et aujourd'hui, il y a des personnes peut-être qui ont besoin de l'entendre et je vous dis, vous avez le droit d'exister. Et Dieu veut vous donner l'être. Soyez. Pas juste le paraître dans lequel notre société veut tellement nous mettre. Pas juste endosser un rôle ou une image ou quelque chose, mais Dieu nous donne l'être. On a le droit d'être, on a le droit de vivre, on a le droit d'exister. Et c'est lui-même qui nous met en mouvement et qui nous communique cette vie. Et pour tous ces exemples, j'arrêterai sur un autre domaine, mais qui englobe tout le reste. Et pour la suite, ça sera à vous de chercher et de creuser. Devant chaque besoin, allez chercher. Je vous garantis qu'il y a toujours une promesse de Dieu, et même plus qu'une, pour ce dont vous pouvez avoir besoin. Il est dit que nous avons tout. 2 Pierre 1, verset 3, il est écrit « Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en Christ. Psaume 34, verset 10, rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous avez tout. Voici quelques échantillons de la nourriture pour votre foi. Dieu nous a tout donné, tout est à disposition dans sa parole. Deuxième point, nous pouvons nous nourrir de la volonté et de l'œuvre de Dieu. Jésus dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et en fait, quand nous recherchons la volonté de Dieu, et à travers sa parole et aussi le témoignage de son esprit dans nos cœurs, et que nous l'accomplissons, ça nourrit notre foi. Parce que nous sommes encouragés de voir Dieu à l'œuvre aussi dans notre vie et à travers nous. Dieu a préparé pour nous des œuvres bonnes pour que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. Ça nous renforce aussi et ça nourrit notre foi dans le fait qu'il nous connaît, qu'il nous aime, qu'il est avec nous. Parce que lorsque nous faisons sa volonté et que nous accomplissons son œuvre, eh bien nous voyons la puissance de Dieu, les miracles, son action, sa bonté, et ça va nourrir notre foi. Et mon troisième point pour notre nourriture, c'est Jésus lui-même. Hébreux 12, verset 2, il nous est dit d'aller avec assurance dans la carrière qui nous est ouverte, avec les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le rémunérateur de notre foi. Et ici, littéralement, le mot qui est rendu par chef, c'est pas seulement, ça fait partie, mais c'est pas seulement celui qui donne les ordres ou qui est au-dessus, mais en fait, Jésus est le chef, littéralement, ça veut dire aussi l'auteur, le pionnier ou le prédécesseur. C'est-à-dire celui qui est passé avant. Et en fait, Jésus est l'auteur, le pionnier
le créateur de notre foi. Et il nous a aussi montré l'exemple. Et il est aussi le rémunérateur. Et rémunérateur ici, c'est celui qui récompense, mais ça veut dire aussi dans le texte original, celui qui perfectionne ou le meilleur exemple possible. On pourrait même dire l'idéal, en fait. Donc, nous pouvons cheminer par la foi en ayant les yeux sur Jésus, qui est l'auteur, qui est le pionnier, qui est l'exemple absolu pour la foi et qui la rend parfaite. Et nous l'avions regardé dernièrement dans Hébreux 11, il est dit la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et à la fin, il est dit aussi que sans nous, cette foi ne pouvait pas parvenir à la perfection. Et c'est en fait parce que Jésus a accompli l'œuvre par excellence du salut et que nous pouvons avoir les yeux sur lui et dépendre de lui que la foi devient dans sa mesure la plus complète et la plus parfaite. Et Jean 6, 53, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Et je sais que c'est un passage qui des fois trouble un peu en disant « mais comment on peut manger quelqu'un ?» Et pourtant Jésus insiste et répète à chaque fois, il dit « ma chair et mon sang c'est vraiment une nourriture et un breuvage. Si vous ne me mangez pas, vous n'avez pas la vie. Celui qui me mange vivra par moi. » Et en fait notre nourriture nous vient premièrement de la parole de Dieu. C'était mon premier point. Deuxième point, de la volonté et l'œuvre de Dieu. Et dans ce troisième point, en fait, Jésus lui-même devient une nourriture pour nous, pour notre être intérieur, pour notre esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la manne à son peuple. Au milieu du désert, il faisait descendre cette espèce de nourriture qui n'était pas terrestre et qui pourtant les nourrissait, leur faisait du bien, leur apportait tout ce qu'il fallait. Jésus est ensuite venu lui-même sur la terre. Et il a témoigné en disant « Je suis le pain qui descend du ciel ». Et il a nourri des gens, notamment avec ce miracle célèbre des quelques pains et poissons qui ont nourri une foule. Il a montré comment il est le pain et comment il est une autre nourriture. Il dira d'ailleurs lui-même « L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et aujourd'hui, Jésus est au ciel, il est glorifié et il nous invite à le manger. À manger et à boire de son être glorifié, à manger et boire, et nous en témoignons notamment à travers cette scène que nous prenons ensemble dans la foi, qui n'est pas juste de manger un bout de pain et boire un petit coup de jus, mais qui est véritablement de montrer à travers une réalité physique ce que nous faisons dans la réalité de l'esprit, où nous pouvons manger et boire, être nourris de lui-même. Comment se nourrir de lui? On passe du temps avec lui. On est dans une communion intense et finalement on est réellement au bénéfice de sa nature, de sa puissance jusqu'à être rempli. Et même à satiété, si possible. Souvent on dit on a faim, on a soif, mais Dieu veut nous nourrir, il a mis à disposition la nourriture. Mangez-moi, dit Jésus. Il nous communique sa vie, sa nature, et en même temps, sa foi, puisqu'il est l'exemple par excellence de la foi. Donc nous pouvons nous nourrir même de la foi de Dieu, de la foi de Jésus. Il est l'exemple, le modèle, le pionnier. Et je vais conclure tout de suite. 1 Corinthiens 15, 48, il est écrit « Tel est le céleste », donc Jésus qui est maintenant monté au ciel, « tels sont aussi les célestes ». Nous qui suivons son exemple et qui avons été faits à son image. 1 Jean 4, verset 17, il est dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Il est notre exemple et notre nourriture. Et Hébreux 11, comme je disais tout à l'heure, c'est Christ qui perfectionne notre foi et il nous inscrit dans cette alliance plus excellente qui est basée sur de meilleures promesses, celle de la plénitude à laquelle il nous appelle, il nous invite et je dirais même il nous attire. Alors, nourris de la parole de Dieu, nourris de la volonté et de l'œuvre de Dieu et nourris de Jésus lui-même, vivons par la foi.